On va suivre aujourd'hui un tutoriel pour remplacer l'écran sur l'iPhone 15 Pro Max. Vous retrouverez les différents écrans en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone. Si à la maison vous avez déjà un kit d'outils iPhone, pas la peine d'en changer. Ce sont les mêmes outils qui sont utilisés pour toutes les générations d'iPhone. Vous retrouverez également le kit d'outils et l'écran dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le joint d'étanchéité pour refermer votre téléphone et le patron des démontages en version adhésive. Le patron des démontages en version papier, il est quant à lui offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuites et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter environ une demi-heure et la difficulté notée 2,5 sur 5 avant de commencer votre réparation. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et éventuellement de retirer votre rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 15 Pro Max. On va devoir, dans un premier temps, retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous allez retirer sur le patron de démontage qui est donc inclus avec votre commande. Voilà, on retire les deux vis Pentalobe qui sont apparentes. Et ensuite, on va pouvoir mettre notre tournevis Pentalobe de côté. Il sera réutilisé juste à la fin lors du remontage final. Maintenant, on va devoir chauffer l'écran. Pour faciliter son ouverture, on vous propose deux méthodes, deux solutions pour chauffer l'écran. Première méthode, on peut utiliser un sèche-cheveux ou un mini décapeur thermique que vous retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Et on vient chauffer tout le contour de l'écran. Vous pouvez également utiliser pour chauffer l'écran le mini coussin chauffant que vous retrouverez en option sur le site internet. Donc tout simplement le coussin chauffant, on le passe au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre pour la chauffer et donc ramollir l'adhésif qui maintient la vitre au châssis. Une fois que l'écran est correctement chauffé, nous allons pouvoir le décoller et on va commencer donc par appliquer la ventouse sur le bas de l'écran. On va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion en utilisant le Mediator en métal percé que vous retrouverez dans le kit d'outils spécial iPhone. Donc on insère le Mediator en métal percé entre l'écran et le châssis du téléphone. Une fois que vous avez créé le point d'insertion avec le Mediator en métal percé, on le remplace par les deux Mediators en plastique et ensuite on va décoller l'écran à l'aide du levier que l'on va insérer donc tout simplement bien sûr dans l'interstice qui a été créé entre l'écran et le châssis. On peut également utiliser au départ les Mediators et vous allez voir c'est beaucoup plus simple. Ensuite avec le levier, il y a une prise qui est meilleure avec le levier. Alors faites attention à ne pas insérer trop profondément le levier. Tout simplement parce que vous avez l'écran qui est toujours connecté à la carte mère via des nappes et les nappes elles sont situées à gauche de l'écran donc au niveau des boutons volume. Donc voilà, sur cette partie là, faire attention, on l'insère juste sur 2 ou 3 mm le levier. On a fini de faire glisser notre levier sur tout le contour et on va donc pouvoir ouvrir notre téléphone et il s'ouvre de la droite vers la gauche. Alors, on retire bien sûr la ventouse et on va ouvrir le téléphone donc de la droite vers la gauche. Il est toujours connecté bien sûr l'écran et on va pouvoir le déconnecter et pour le déconnecter on va devoir retirer la plaquette de protection notée d'IS2 et cette plaquette elle est maintenue par 6 vis Triwing qui sont notées de B1 à B6 sur le patron de démontage. Faites attention à ne pas les intervertir ces vis là et vous avez vu vous avez une vis qui est complètement à gauche qui nous oblige à maintenir l'écran à 90 degrés pour pouvoir accéder donc à cette vis-là. Une fois qu'on a retiré les 6 vis qui maintiennent la plaquette, on va pouvoir retirer notre plaquette de protection qui est notée d'IS2. Et ensuite, on va avoir un accès à toutes les nappes et on va commencer par déconnecter la batterie. C'est la nappe qui est en bas à droite. Voilà, pensez bien en premier surtout, il faut déconnecter la batterie et ensuite on va déconnecter les deux nappes de l'écran. Donc la nappe du haut, c'est la nappe des capteurs de proximité et luminosité et la nappe qui est au milieu, c'est la nappe de l'écran en elle-même. Donc l'afficheur évidemment et le tactile qui sont sur la même nappe. Et justement, en parlant de nappe, superbe transition, il nous reste juste
plus qu'à retirer la nappe des capteurs de proximité et luminosité qui est sur l'écran. Donc on a retiré la vis qui maintient la plaquette notée dièse 4 et maintenant on va pouvoir retirer donc les capteurs de proximité et luminosité. On doit chauffer légèrement la nappe pendant 20 à 30 secondes pour faciliter son décollage. Donc avec le mini décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Vous pouvez également utiliser bien sûr le coussin chauffant. Et ensuite on vient décoller la nappe. Donc on va commencer par extraire les capteurs. Et dès qu'on a une prise suffisante, on vient donc décoller la nappe de l'écran. Voilà, elle est assez simple à décoller cette nappe. Et la partie démontage, une fois qu'on aura retiré la nappe des capteurs de proximité et luminosité, elle sera donc terminée. On va pouvoir passer au remontage. Vous l'avez deviné, on va reprendre bien sûr un nouvel écran. On va repositionner la nappe sur son emplacement d'origine. Alors sur vos écrans que vous avez reçus, logiquement vous avez des protections adhésives, donc vous retirez toutes les protections adhésives bien sûr avant de commencer le remontage. Et ensuite on remet la plaquette qui maintient les capteurs, elle est fixée avec la vis notée P1. Et notre écran est maintenant prêt à être remonté sur le téléphone. Avant de le remonter, on va bien sûr nettoyer notre châssis pour repositionner un nouveau joint d'étanchéité, donc à l'aide de la spatule ou du tournevis plat, on nettoie tout le contour du châssis et on enlève l'ancien joint d'étanchéité. Une fois que vous avez bien nettoyé le contour du châssis, on va reprendre le nouveau joint d'étanchéité. Vous allez voir, il est en plusieurs parties. On va commencer par enlever la protection. Et ensuite, vous avez un détrompeur qui vous permet de bien positionner le joint. Vous voyez au niveau des caméras, voilà, il y a des trous. Ils permettent donc de bien positionner le joint sur le châssis. On l'applique en appuyant fortement sur tout le contour, afin que le joint adhère bien au châssis. Une fois que celui-ci est bien pris sur le châssis, on enlève le patron qui nous avait aidé à bien positionner le joint. On reprend notre écran, on va reconnecter en premier la nappe de l'écran, donc du tactile et de l'afficheur. Ensuite, la nappe des capteurs de proximité et luminosité. En dernier, et c'est important vraiment de le faire en dernier, la batterie qui est donc connectée sur la partie basse de la carte mère. On va pouvoir ensuite reprendre la plaquette de protection qui est notée dièse 2 et on va refixer les vis que l'on avait enlevées en début de tutoriel, donc les vis notées en B. Et je vous rappelle qu'il y a une vis qui est assez compliquée à mettre. Voilà, celle-ci, on est obligé de maintenir l'écran à 90 degrés et ce sont des vis Triwing qui sont utilisées. Voilà pour la dernière vis Triwing et on va pouvoir maintenant retirer le film protecteur du joint d'étanchéité. Alors, il faut y aller de façon progressive pour ne pas risquer de décoller le joint d'étanchéité en enlevant la protection. Il ne nous reste plus qu'à refermer notre iPhone. On appuie fortement sur tout le contour de l'écran. Et on remet enfin les deux dernières vis, donc les vis Pentalobe que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Alors bien sûr, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser directement en commentaire de la vidéo ou via le chat de notre site internet. Si vous avez également des questions sur les différents écrans sur le 15 Pro Max, on est bien sûr là pour y répondre. Voilà, il ne nous reste plus qu'à rallumer le téléphone et on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant bien sûr par l'écran, vous retrouverez différents écrans de différentes gammes en vente sur notre site. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone, le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Il a rentré tout en bas dans la page panier. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations. Je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée.